Bazoum, un président perdu. Ce week-end, le président de la République a fait la pire sortie médiatique de toute sa carrière politique. Entre son envie de plaire à la France et son devoir de gratitude à l'égard de son mentor, Bazoum Mohamed s'est totalement auto-discrédité. Jusqu'au ridicule. Ce 27 novembre 2021, c'est un président de la République méconnaissable qui s'est invité dans les foyers des Nigériens à travers le petit écran. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Bazoum Mohamed à se donner en spectacle de la sorte? Rien ne justifie sa pathétique sortie médiatique sur le thème de ses relations avec la France. Le chef de l'État aurait pu disserter sur la mauvaise campagne agricole de cette année. C'est un sujet qui parle à tous les Nigériens, il aurait pu évoquer la vie chère. L'écrasante majorité de ses concitoyens en est concernée. Il aurait pu s'exprimer sur la lutte contre la corruption. Le peuple attend des résultats concrets dans ce domaine. Ou, à défaut d'un sujet d'intérêt national, Bazoum Mohamed aurait pu parler de la pluie et du beau temps, des banalités. Les Nigériens ne lui en tiendront pas rigueur, mais rien de tout cela. Il a préféré jusqu'au ridicule se montrer reconnaissant envers Paris. Ce sont 53 jeunes Français qui sont morts au Mali, nous sommes reconnaissants à la France de ce qu'elle fait pour sécuriser le Sahel. A-t-il affirmé avant de tirer sur sa cible de prédilection qui est le Mali. Le jour où les Français plieront bagages à Gao, ce sera le chaos. Les gens de Gao le savent de toute façon. C'est connu de tous, Bazoum Mohamed est un franco-compatible sans égal. Mais a-t-il besoin de le prouver au monde entier, ou risque d'exacerber le sentiment anti-français si prégnant au Niger? Certainement pas. S'auto-discréditer. Le chef de l'État avait-il cherché à s'auto-discréditer? Qu'il ne serait pas pris autrement. Dans sa surréaliste prestation télévisuelle, Bazoum Mohamed a donné de lui l'image d'un homme qui n'a pas encore réalisé qu'il est président de la République. Ceux qui nous critiquent ne savent pas d'où je viens, moi ne savent pas d'où nous venons. Le président Issoufou et moi. Ceux qui nous connaissent savent que nous ne sommes pas les personnes qui sont susceptibles d'être soumises à qui que ce soit. A-t-il dit. La preuve est faite, Bazoum Mohamed ne peut, en aucune manière, se soustraire au devoir de gratitude qu'il a envers son mentor. Il n'a pas pu s'empêcher d'évoquer son prédécesseur sur un sujet qui ne le concerne point d'ailleurs. Du reste, il n'y a absolument rien d'exceptionnel dans les parcours politiques auxquels fait allusion le président de la République. Issoufou Mahamadou n'a rien d'un homme d'État digne de ce nom. Autrement, il n'aurait pas laissé la corruption prendre des proportions stratosphériques sous son règne. Il n'aurait pas laissé un pays où les enfants meurent dans l'incendie de leur classe en paillotes. Cela n'échappe à aucun Nigérien. L'insoumission politique dont parle Bazoum Mohamed relève de son imagination. Le PNDS Tareya a toujours prêté une oreille attentive aux injonctions de Paris. De tout temps, Issoufou Mahamadou a fait montre d'un zèle innommable quand il s'agit de plaire à la France. L'ancien chef de l'État s'est investi corps et âme pour faire libérer les otages français d'Arly, abandonnant à leur triste sort les femmes et enfants nigériens enlevés en Gallois dans la région de Difa. Il n'y a pas meilleure preuve de soumission à la France que celle donnée par Bazoum Mohamed quand il montre du dédain envers ses concitoyens vent debout contre la présence militaire française au Sahel. Tout et n'importe quoi. À ses débuts, Bazoum Mohamed a surfé sur une vague de sympathie du peuple envers sa personne. Il vient de tout gâcher à travers la pire sortie médiatique de toute sa carrière politique. C'est peu de le dire, le président de la République a raté une occasion de se taire. Par sa prise de parole pour le moins hasardeuse, il a montré au monde entier combien il est loin de posséder les qualités d'un véritable homme d'État. Quand on occupe les fonctions suprêmes, on n'invective pas son peuple. On se garde de flatter ouvertement l'ancienne puissance coloniale à cause des morsures de l'histoire. On se doit de témoigner de l'empathie envers ses concitoyens. On évite de dire tout et n'importe quoi. Savoir parler et bien parler au moment opportun, sur un sujet d'intérêt national, tel est le socle sur lequel un chef d'État doit bâtir sa communication.